Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes en milieu de partie et dame de tour de chaque côté, fou cavalier contre fou, paire de fous pour les noirs. Donc petit avantage à ce niveau-là pour les noirs, mais un pion d'avance, 6 pions blancs et un pion passé plutôt pas mal. Après, pour l'instant, il est attaqué quand même par la dame et la tour. Et le fou est attaqué aussi par ce pion, bien entendu. Donc attention, attention, hein, si on bouge le fou, il devrait pouvoir prendre le pion. S'il prend avec la tour, il attaque la dame, donc ça a l'air jouable. On va chercher des coups forcés, pas d'échec. Menace de mat, pas sûr qu'il y en ait. Alors attaque de la dame, on pourrait, bien sûr, hein, cavalier C4, A5. Bon, deux coups de fou, mais on donnerait le fou. Cavalier D7 aussi, mais on donne le cavalier. Alors, cavalier C4, le souci c'est que le cavalier est plus protégé après. Donc, si la dame bouge en l'attaquant, en se mettant en A6, hein, on aura tout simplement deux pièces en prise, donc on voit pas trop l'intérêt. Et A5, bon, ça peut être. C'est quand même un coup forcé, ça attaque ça attaque la dame, mais la dame peut aussi très bien prendre le pion, hein, je pense que c'est pas mal. Hein. Et même si on récupère le pion C5 derrière, bon, il a quand même la paire de fous, donc c'est pas très clair dans la finale. Donc je pense pas que l'attaque de la dame soit très intéressante, puisque de toute façon, la dame veut prendre le pion, donc elle veut bouger. Alors à moins que KVC4 hein, soit intéressant, parce que KV défend le pion, mais encore une fois, la dame peut venir en A6, attaquant le cavalier non protégé, et comme le fou est déjà attaqué, ça risque de faire un peu trop de pièces attaquées. Donc on va chercher un autre coup forcé qui n'attaque pas la dame du coup, mais qui est plus en direction du roi. Et on va attaquer la tour, et vous avez trouvé évidemment le bon coup, certainement avec le coup cavalier prend F7. Donc l'intérêt de ce coup, c'est que si le roi prend, on va l'attirer hein, avec la dame qui va arriver en D5. Hein. Donc par exemple, ici, après, roi prend F7, dame D5 échec. Ici, le roi, s'il revient en F8, il va être mat rapidement avec le coup de tour ici. Hein, c'est un mat imparable avec dame F7. Et s'il vient en F6, on va simplement prendre le pion comme ça. Peut-être tour 7 est jouable, mais ça c'est plus simple. Hein. Fou C5 attaque la dame, et quand il bouge la dame, on revient avec le fou ici pour au minimum gagner le fou, mais il y a des chances qu'on le mate hein, avec le roi qui va arriver en G5. Donc F7 est très embêtant pour les noirs. Dans la partie, il a pris le fou quand même, parce que finalement, le cavalier n'attaque que la qualité derrière. Hein. Je pense pas que ce coup-là soit bon. C'est peut-être jouable, mais il doit y avoir un coup comme Dame D5 hein, qui serait envisageable, ou tout simplement on enlève le cavalier pour pouvoir faire Dame D5. On peut faire échec, hein, par exemple. Échec ici, et quand le fou va prendre, on fait échec avec la dame pour récupérer la tour derrière. S'il met son roi là, donc peut-être qu'on met, on fait tout simplement d'abord fou prend C5 en fait, et après on va faire fou D4. Ça risque de pas être très bon. La dame est attaquée, il va devoir bouger. Dame B7 peut-être. Ouais. Et sur fou D4, il pourra jouer roi F8, mais il y a peut-être simplement. Euh, Peut-être qu'on peut faire tour E7. Tour E7, il va prendre. Si on échange les lames, c'est pas suffisant. Ah, peut-être tour E7 est malin, parce que sur tour prend, on fait maintenant fou D4. Ah oui, et après on prend la tour, regardez. Bon là je pense que fou D4 est bien. Hein. Fou D4 avec dame E5 aussi est pas mal. Mais plus fort, tour E5, tour E7 échec. Donc là, menace évidemment en rayon X hein, de gagner la dame. La tour prend. Et là, coup intermédiaire, fou D4 échec. Il n'a pas le choix, il est obligé d'aller en F8 avec son roi. Et là, on prend la tour en faisant échec. Et oui, c'est ça la différence. C'est que maintenant, on peut prendre en faisant échec. Et là, on va gagner la tour derrière. Là, la dame est attaquée, donc il est obligé de prendre. On peut même gagner la dame en faisant fou C5. Hein. Voilà. Et vous pouvez prendre la tour aussi. Donc c'était intéressant quand même voir cette petite variante avec tour E7 ici.
Alors, dans la partie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le fou, du coup. Ouais, c'est paraît logique hein, de prendre le fou. Comme ça, si le cavalier prend la tour, ben, on récupère le cavalier et les noirs ont quand même 2 pièces. Hein, donc, c'est pas terrible pour les blancs. Mais évidemment, les blancs avaient prévu un autre coup. Vous l'avez vu, bien sûr. Le coup qui menace mat cette fois, dame d5. Donc là, c'est une menace de mat en quelques coups. Hein, le fameux mat à l'étouffer. Hein. Bien sûr, par exemple, s'il prend le pion, on fait cavalier h6. Et sur roi h8, dame g8 échec, suivi de cavalier f7 mat. Bon, évidemment, on pouvait prendre la tour, hein, c'était plus simple, hein, la tour en d8, mais il aurait fallu quand même faire le même mat. Ah non, parce qu'on pouvait faire tour 8. Ouais. Mais admettons qu'il bouge sa tour, par exemple, il met la tour en f8, là, on fait ça, cavalier h6 et dame g8. Donc, qu'est-ce qu'il a fait sur dame d5? Ah oui, il a fait fou prend c3, parce qu'il libère une case pour le roi, mais il perd quand même sa tour en d8, évidemment. Et il va quand même se faire mater, puisqu'il y a la tour qui arrive. Et la dame aussi. Voilà, bon là il a arrêté, mais je suppose qu'il y avait un mat assez rapidement. Par exemple, roi h6, on aurait fait cavalier f7, roi h5, dame prend h7, roi g4, et là on va mater en 2 coups par exemple. Dame h3 et dame f3. Dame g3 aussi, ça faisait mat. Et s'il venait en f7, en f6, on devait le mater aussi avec la dame et le cavalier. Donc le roi vient là, le cavalier arrive en f7. Là c'est pareil, hein, ça commence à sentir le roussi. Le roi peut aller où il veut, mais quoi qu'il arrive, sur roi h5 et dame h6, pareil sur roi f4. Donc peut-être roi g4, mais un petit coup de pion comme ça force le roi noir à se mettre sur une case noire, hein, et puis la dame va arriver en H6 et maté. Bon, il pouvait aller sur une case blanche, mais il était mat. Hein. Donc voilà, en tout cas, joli petit sacrifice de cavalier ici. Hein, coup intermédiaire en fait. Hein, probablement les noirs venaient d'avancer le pion C5 pour attaquer le fou et essayer de récupérer le pion D6. Mais avant de défendre le fou, on attaque une pièce. Hein, alors pas forcément plus important parce que finalement la tour on va pas la prendre, mais ce qu'on veut c'est évidemment créer les menaces de mat avec la dame et le cavalier. S'il met son roi F8 pour essayer d'éviter l'attaque et la découverte, le problème c'est qu'après cavalier G5 il va pas pouvoir parer les menaces de mat. Hein. Dame F7 et cavalier prend H7 mat. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.